Bonjour, je viens vous parler de cet ouvrage, Le guide du Reiki de Nathalie Jaspar et Alena Goldstein aux éditions Médicis. J'ai été séduite par cette jolie couverture. Je pense que vous le serez tout autant que moi. Après, évidemment, l'intérêt de ce livre ne s'arrête pas à cette belle couverture. Nous avons ici un livre qui est constitué d'une quinzaine de chapitres, avec une première partie sur le Reiki à proprement parler. Qu'est-ce que le Reiki? D'où il vient? Quelle est son origine, son histoire? Qu'est-ce que peut apporter le Reiki? Comment on devient praticien Reiki? Et avec des chapitres un peu plus précis sur la pratique, donc les chakras, les symboles, les positions des mains, les éventuelles autres thérapeutiques que l'on peut associer au Reiki. Et une deuxième partie qui, elle, est consacrée à la description de tous les chakras. Je vais vous montrer un petit peu plus loin comment ça se passe. Donc voilà, donc effectivement là on démarre avec l'histoire du Reiki, du début jusqu'à aujourd'hui, les différents types de Reiki qui existent, puisqu'il y a eu une division, on va dire, en différentes branches, différentes ramifications avec des pratiques qui diffèrent un peu. Une page sur les principes du Reiki. Parce que le Reiki, c'est effectivement un soin énergétique, mais c'est aussi un mode de vie au quotidien. Avec des principes qui sont en fait l'équivalent de mantras, de guides en fait pour notre vie au quotidien. Vous avez une partie glossaire donc qui recense quelques mots de vocabulaire du domaine de l'énergétique. Ensuite ici est abordé ce qu'apporte le Reiki à la personne qui le reçoit, quels sont les bienfaits, qu'est-ce qu'on fait avec le Reiki. Voilà, par exemple, on peut réduire le stress et l'anxiété, améliorer le sommeil et la digestion, soulager des douleurs, soulager les effets secondaires de médicaments, etc., etc. Le Reiki s'inscrit dans une pratique holistique. Le patient est traité dans son entièreté, c'est-à-dire que l'énergie va soulager à la fois le corps et l'esprit. Donc c'est vrai que les utilisations sont multiples. Ensuite, on vous explique quels sont les différents degrés de pratique du Reiki. C'est une discipline qui s'acquiert en 3 ou 4 niveaux selon les maîtres Reiki. Les premiers niveaux vous permettent d'être praticien, c'est-à-dire de pouvoir transmettre l'énergie Reiki autour de vous, aussi bien aux adultes qu'aux enfants, qu'aux animaux, aux plantes, à tout ce qui est vivant. Et plus vous avancez dans les degrés, plus vous pouvez acquérir de nouvelles fonctions. En fait, ce Reiki peut ensuite être envoyé à distance
puisque c'est une énergie qui ne connaît ni le temps ni l'espace. Et puis après, on évolue vers les fonctions de maître Reiki, de maître enseignant. Et là, on acquiert encore d'autres éléments qui permettent de transmettre la connaissance de cette discipline à d'autres personnes qui souhaitent la pratiquer. Au fur et à mesure de la passation de ces degrés, nous utilisons, je dis nous, puisque je suis praticienne Reiki moi-même, des symboles qui permettent de travailler avec cette énergie de façon plus précise en fonction de ce qui peut être perçu en fait au moment du soin. Et donc ensuite on arrive à la description des chakras, effectivement, puisque là nous sommes en train de parler d'un soin énergétique. Il est effectivement impossible de ne pas parler des chakras, puisque c'est elles, ces petites roulettes, ces petites fleurs, qui permettent entre autres la bonne circulation de l'énergie dans notre corps. Donc évidemment, il y a une partie qui est consacrée à cela dans ce livre. Vous avez aussi les positions des mains qui sont référencées avec là des images pour vous permettre de visualiser les choses. En Reiki, on peut pratiquer sur soi comme sur les autres. Ici, on voit que les dessins représentent quelqu'un qui se fait ce qu'on appelle un auto-soin, donc qui s'envoie à elle-même du Reiki. Ici, les mains sont posées sur quelqu'un d'autre. Voilà, donc on peut transmettre. On vous parle aussi des soins à distance et également des autres outils thérapeutiques complémentaires, c'est-à-dire les autres thérapies telles que la lithothérapie par exemple, les huiles essentielles, la méditation, qui peuvent venir en complément des soins Reiki. Le yoga également. On peut aussi citer le tai chi et bien d'autres disciplines. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un livre intéressant dans le sens où il est assez complet pour pouvoir permettre de découvrir la discipline pour quelqu'un qui ne la connaîtrait pas. Et donc de se faire une idée vraiment globale de ce qu'on fait en Reiki. C'est aussi un ouvrage qui est intéressant pour les praticiens, notamment peut-être pour les jeunes praticiens en Reiki, parce qu'il est un support intéressant, je pense, à garder et à consulter en fait après les stages et les initiations au Reiki. Là, on a un support, ça permet de pouvoir revisualiser les choses. Quand on est novice, c'est vrai qu'il faut pouvoir mémoriser les fonctions des chakras, leur localisation. Voilà, et donc ça fait quand même un bon appui, un bon outil pour pouvoir travailler au départ. Voilà, se rappeler les positions des mains et vraiment avoir cette idée globale du Reiki. Dans ce guide, on transmet également des images, des symboles Reiki. Néanmoins, c'est vrai qu'en fonction de la transmission qui peut être faite d'un maître Reiki à l'autre, ils peuvent différer un peu.
de ceux que vous trouverez dans le livre. On vous conseille bien toujours de suivre la pratique qui vous a été enseignée, bien évidemment. Il est également souligné que le Reiki, effectivement, ne s'apprend pas dans les livres, hein, qu'il faut avoir reçu une initiation pour pouvoir pratiquer à son tour. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une découverte intéressante. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas le Reiki et que c'est une discipline qui vous intrigue, peut-être à aller y jeter un coup d'œil. Si vous avez envie d'expérimenter le Reiki, je suis à votre disposition, en présentiel ou à distance, tout est possible. Donc n'hésitez pas à consulter cet ouvrage